Namasté à tous, encore aujourd'hui, c'est moi, Tisseur de Lumière, sur ma chaîne YouTube. Sujet intéressant aujourd'hui, les objets de pouvoir. Un sujet fascinant qui sort un peu du contexte habituel, mais qui est tout de même un sujet intéressant à parler parce que beaucoup de gens ont tendance à utiliser des objets de pouvoir pour tenir en main le pouvoir qui est le leur. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant tout, il faut comprendre une chose ou deux sur les objets de pouvoir. Ils ne sont rien de plus que des supports. Des supports par lesquels on entre en contact extérieur, d'où l'idée d'un objet. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est que l'objet de pouvoir, même s'il est un symbole manifeste du pouvoir, il ne remplacera jamais votre énergie intérieure. L'objet n'est rien de plus qu'un objet sur lequel vous appuyez ce qui se passe à l'intérieur de vous pour le montrer à l'extérieur de vous. Il ne faut pas croire que l'objet lui-même est investi du pouvoir. Ça, c'est déjà dit. Pour les objets de pouvoir, il n'y a pas réellement de règles précises à savoir lesquelles vous pouvez prendre. Bien sûr, le classique du fameux bâton, ou de la baguette, ou même, on pourrait parler de mon mala, de mon petit collier tibétain. Mais tous ces objets ne sont rien de plus que des supports. Lorsque vous utilisez un objet de pouvoir, que ce soit pour la méditation, la pratique d'un rituel élaboré, ou simplement pour un rituel hebdomadaire du matin, du soir, peu importe, l'objet lui-même ne fait que vous rappeler qu'il est à l'intérieur de vous le pouvoir et que vous l'extériorisez. Et venons-en maintenant à la conception d'un objet de pouvoir qui est un processus pas compliqué, mais qui demande quand même une certaine connaissance et une certaine préparation. Vous devez savoir que l'objet, en premier lieu, doit vous représenter. Il doit faire d'une certaine manière partie de vous, et c'est pourquoi on encourage ceux qui se fabriquent un objet de pouvoir de le décorer, de le rendre à eux d'une certaine manière. C'est pour ça que tout objet de pouvoir doit vraiment être différent d'un à l'autre. Et c'est donc une des règles principales que vous devez respecter. Il doit vous représenter, vous, votre pouvoir intérieur, votre source, si on peut dire. Bien sûr, il n'y a rien qui vous empêche aussi d'avoir un ou deux objets de pouvoir selon l'utilisation que vous en faites. Comme le bâton que je tiens, c'est une canne de marche, mais elle est là pour me rappeler, je tiens mon pouvoir entre mes mains et je peux le voir, je peux le toucher, je peux le manifester, même si je n'en ai pas besoin. Et je le sais très bien que je n'en ai pas besoin et je l'affirme. Je ne traîne pas tout le temps avec moi, c'était juste pour cette fois-ci. Il faut savoir qu'un objet de cette nature ou d'un autre sera toujours un effet visuel pour vous. Il vous rappellera, c'est vrai, j'ai ce pouvoir en moi, il fait partie de moi et ce n'est qu'un symbole. Les dangers d'avoir un objet de pouvoir sont quelque peu nombreux, je dirais. Je vais en citer quelques-uns, les plus communs, et peut-être que je vais en citer deux, trois autres qui sont moins communs. Le premier, qui est le plus commun, c'est attirer l'attention. Si vous avez un objet de pouvoir uniquement pour attirer l'attention sur vous, et bien sûr un bâton, qu'est-ce qu'il y a de plus attirant de l'attention que ça? On s'entend. Bien sûr, il y a des épées et tout ça, mais on va faire une brève. Donc, si vous cherchez à attirer l'attention parce que vous avez un objet de pouvoir entre vos mains, eh bien, ça peut devenir dangereux autant pour vous que pour les autres. Parce qu'évidemment, l'objet lui-même a une énergie que vous dégagez à partir de votre support. Donc, si quelqu'un entre en contact avec cet objet-là, ça ne sera pas dangereux au sens qu'il va recevoir une éclair ou qu'il va être brûlé. Ça veut dire qu'il ne sera pas apte à utiliser cette énergie. Et d'une certaine manière, on ne peut pas donner son pouvoir aux autres, même si certains le font sans s'en rendre compte. Et justement, venons-en à ceci. Le transfert de pouvoir. Ça, c'est un autre danger d'avoir un objet de pouvoir. Si vous êtes du genre de personne qui fabrique des objets, des artisans, et que vous mettez d'une certaine manière une partie de vous dedans, vous vous rendez compte peut-être pas, ça c'est mon point de vue, je rappelle, que vous donnez d'une certaine manière une partie de vous. C'est bien, et ça peut être très bénéfique.
Mais si votre énergie interne, votre conscience, si vous pouvez dire, est limitée, elle est négative, si on pourrait dire. J'aime pas ce mot-là, mais vous comprenez le sens. Donc, si elle est négative, vous transmettez d'une certaine manière un message plus ou moins agréable à la personne qui va entrer en contact avec cet objet. C'est pour ça que j'encourage à ne pas vendre ces objets-là. Je l'encourage le plus possible. Évidemment. Un autre danger qui est possible, bien entendu, c'est d'une certaine manière, comment dire, perdre son pouvoir. Oui, ça fait partie de ça, comme dans la dernière formation que je viens de donner, ça se ressemble un peu, mais c'est pas exactement ça. Quand vous gardez votre objet de pouvoir avec vous tout le temps, vous dépendez de cet objet d'une certaine manière. C'est pour ça que je prends pas mon bâton tout le temps avec moi. Je ne dépends pas de lui, ce n'est qu'un objet à mes yeux. Il y a des pierres, d'accord, il est beau, il est ci et ça, mais ce n'est qu'un objet à mes yeux. Il ne faut pas s'attacher aux objets de pouvoir et à n'importe quel objet d'ailleurs. Et si vous vous attachez à un objet, quel qu'il soit, et surtout un objet de pouvoir, vous perdez un peu votre libre arbitre, vous perdez un peu votre individualité de votre essence. Et ça, c'est un danger que vous devrez certainement, un jour ou l'autre, remettre en question. Parce que, croyez-le ou non, si vous investissez trop d'énergie dans un objet et que vous vous dites « Ah, ben là, si je ne l'ai pas, ça ne marchera pas », vous avez perdu votre pouvoir, d'une certaine manière. Un petit dernier danger, mais c'est pas dans les plus connus, c'est surtout quand vous perdez l'objet. Si vous perdez votre objet de pouvoir, quelqu'un peut le trouver, ou quelqu'un peut le briser, ou quelqu'un peut l'utiliser à de mauvais escients s'il sait s'en servir. Le simple fait de ce bâton n'est pas magique en soi, mais quelqu'un qui touche ce bâton entre en contact avec cette énergie, et qu'elle soit élevée positivement ou négativement, ça dépend entièrement de ce que la personne va en faire, mais ça va soit l'aider, soit lui nuire. Que ce soit bon ou mauvais, c'est dangereux. Parce que même si un objet de pouvoir a été fait dans la bonne intention, elle peut rapidement rendre une vie bizarre pour ceux qui ne la comprennent pas. Ça, c'est les grandes lignes d'un objet de pouvoir, ce qu'il faut faire attention. Mais les bienfaits sont aussi là. Sachez-le, les effets positifs d'un objet de pouvoir peuvent être nombreux. Comme je l'ai dit déjà, elle est un symbole extérieur de votre pouvoir. Lors d'une méditation, ça vous permet de vous concentrer sur l'objet lui-même et de dire « Je suis conscient. Je tiens ma volonté entre mes mains. » Ça, vous pouvez faire ça sans pour autant non plus vous fier entièrement à lui. Il y a aussi d'autres effets. Ça peut montrer une certaine forme extérieure d'audace. Oui, d'audace. Vous êtes audacieux dans le sens que vous avez extériorisé encore une fois une énergie de volonté, une énergie de puissance qui est partie du plexus solaire, du Manipura chakra. Lorsque vous exprimez cette volonté et ce pouvoir, vous avez tendance à moins vous laisser marcher ses pieds d'une certaine manière. C'est pour ça que vous devez faire attention avec les objets de pouvoir, entre autres. Ça peut devenir excessif. Je pense que j'ai fait pas mal le tour des bases. Je ne vous montrerai pas comment vous en fabriquer un. La seule règle que vous avez besoin de savoir pour ça, c'est d'y aller avec votre cœur. Allez-y avec ce que vous avez vraiment besoin. Que ce soit un mala, que ce soit une bague, que ce soit un bâton, que ce soit une ceinture si vous voulez. Peu importe. Votre objet de pouvoir doit pouvoir, d'une certaine manière, représenter l'énergie que vous voulez manifester. Et c'est à vous, chers amis, de décider si vous en voulez un ou non. Il n'y a aucune règle précise là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Vous pouvez partager la vidéo facilement, j'espère. Et abonnez-vous, bien sûr, et n'hésitez pas à donner des commentaires. J'apprécierais beaucoup. Allez, à la prochaine et on se revoit dans une autre émission de Tisseurs de Lumière. Bye bye!